Des gens ont été soutenus par leurs parents. Ils ont payé votre scolarité. Ils ont payé votre université. Aujourd'hui, vous avez quelques diplômes, mais vous ne voulez pas faire quelque chose. Dieu seul sait la raison pour laquelle tu as ce diplôme et puis tu dors. Dieu seul sait pourquoi tu as jusque le BTS et tu méprises le BTS. Et quand tes parents t'appellent pour savoir ta vie à quel niveau, tu les fais balader. Tu sais, Job a dit, nous sommes d'hier et nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Demain, tu seras parent. Tu vas payer la scolarité de quelqu'un pendant 20 ans. Et tu vas appeler la personne va te dire, non, écoute, je n'ai pas de choses à te dire maintenant. Tu vas comprendre ce que c'est. Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'ont des comptes à rendre à personne. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Quelqu'un s'est privé de plaisir pendant de longues années pour te mettre à l'école. Il a le droit de désirer que tu fasses quelque chose de ce qu'il a fait. Des parents se sont privés de plaisir. Certaines mamans n'ont pas payé certains pailles. Elles ont fait en sorte que vous puissiez faire certaines études. Maintenant, ils te demandent qu'est-ce que tu as fait des diplômes que tu as. Tu es fâché. Tu es fâché par rapport à quoi? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de te demander qu'est-ce que tu as fait de toutes ces années de sacrifice? Et ils sont couchés dans leur maison, je les appellerai des inconscients, couchés dans leur maison, avec quelques qualifications, n'osant rien, n'essayant rien, n'essayant de rien faire. On t'appelle, tu dis, tu vends des gâteaux. Tu vends des gâteaux comment? Si c'est des gâteaux tu voulais vendre, il fallait dire ça dès le départ. On t'aurait payé des sacs de farine à la maternelle. Tu allais commencer tes gâteaux depuis la maternelle. Vous savez, souvent il y a des choses qu'on ne fait pas pour soi. On le fait pour les personnes qui sont sacrifiées pour nous. Tu seras papa un jour, tu seras maman un jour. Quelqu'un va te regarder dans les yeux pour te dire, je n'ai pas de compte à te rendre. Vous savez des comptes à rendre. Rendez quelqu'un fier. Rendez quelqu'un fier. Quand on appelle tes parents, on dit comment va ton enfant? Ce n'est pas sa santé qu'on demande. On veut savoir il est devenu quoi. Il y a des réponses qu'il n'arrive pas à donner. Vous embarrassez des gens. Ne rien devenir est un embarras pour quelqu'un. C'est parce que tes parents ne te disent pas. Sinon, ta tante l'appelle toujours pour demander ce que tu es devenu. Et Paulo, et petit Paulo, tout ce qu'on peut dire, c'est il est là. Mais tu embarrasses ta famille. Tu embarrasses tes parents. Tu embarrasses des gens qui ont dépensé pour toi. Mes amis, je suis en train d'essayer de connaître Dieu. J'ai vu que Dieu est le Dieu du détail. Dieu est le Dieu du sentiment. Dieu est le Dieu des choses qui vont profondément dans le cœur. Tu penses que c'est quelqu'un qui a payé pour toi toute sa vie et qui a sacrifié pour que tu essaies de travailler ne serait-ce qu'avec un diplôme. Et tu regardes son diplôme, tu ne fais rien. Tu penses que tu pourras faire autre chose qui va réussir? Kenneth Hagin a dit, il dit ce genre de personnes n'iront pas loin, ils vont mourir vite. Est-ce que vous êtes conscient? Vous connaissez cette femme qui a vendu des galettes pour vous payer la scolarité? Vous connaissez ce papa qui n'avait pas ce grand emploi? Aujourd'hui, tu es dans la vie réelle. Quand le nombre d'enfants que vous étiez, il n'avait que 200 000. Comment il l'a fait pour vous pousser? Il ne vous a jamais parlé des dettes qu'il a eu à prendre. Il ne vous a jamais parlé de certaines choses qu'il a eu à faire pour vous pousser. Vous avez le devoir de devenir quelque chose. Vous devez devenir quelque chose. Tu es un enfant. Tu dois devenir quelque chose. Arrête de te comporter comme si tu avais créé le monde. Tu as créé le monde par rapport à quoi? Le monde existe avant que tu ne sois. Vous êtes à Abidjan, vous vous baladez dans les rues. Essaie de devenir quelque chose. Même si tu n'aimes plus ta vie, au moins pour ceux qui ont payé le prix pour toi, deviens quelque chose. Ne jouez pas avec le sentiment de ceux qui ont payé le prix pour ce que vous êtes devenu. J'étais là quand Dieu me parlait. Il me dit ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes mais ils ne font rien avec leurs diplômes. Quelqu'un va me dire non, je n'ai pas le diplôme. Mais le diplôme que tu as, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. On serait prêt à te donner quelque chose à faire juste pour ça. Je vous dis, il y a du travail. C'est l'humilité qui manque. Quand je prêche ce message, beaucoup de personnes entendent, il faut comme ils n'entendent pas. Est-ce qu'on n'est pas habillés ensemble? On est habillés, non? On n'a qu'à se regarder seulement. Il y a des messages qui viennent comme des prophéties. Le désert n'est pas éternel. La manne, ce n'est pas éternel. Les miracles dans lesquels Dieu te fait sortir, ce n'est pas éternel. Quand Dieu te parle, ça veut dire que c'est la fin du miracle. Le Dieu qui te dépannait ne va plus te dépanner. Hein? Maintenant, tu vas fonctionner comme Isaac. La Bible dit, il a dit Isaac, je vais te bénir. La Bible dit Isaac a semé. La même année, il a moissonné 100 fois plus.